Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va vous parler de nos pépites de chez Rue de Sèvres. Les sujets sont tendus. Comme on aime quoi. Voilà, c'est parti. C'est parti. Je vais vous parler de L'espace d'un instant de Nikki Smith. Alors, gros coup de cœur. Je vous le dis d'avance, c'est un de mes romans graphiques préférés. On va y suivre Manuel, qui est un jeune garçon qui souffre de syndrome post-traumatique, puisque à l'école, il a assisté en tout cas à, comment on peut dire, une attaque envers sa prof d'art plastique, l'attaque d'un homme armé, et ça l'a beaucoup marqué. Et depuis cet événement, il est en proie à des crises d'angoisse et il se sent clairement fragilisé, il se sent seul. Il n'arrive pas à s'en remettre, hein. Et du coup, il a eu quelques jours de repos, mais il est temps de retourner à l'école, dans la salle où il a vécu ce traumatisme. Donc vous vous en doutez, ça ne se passe pas très bien pour lui. Mais dans le cadre d'un travail de groupe, il va rencontrer Sébastien et Keisha, avec qui il va faire connaissance et se lier d'amitié. Et lui, comme il est quand même suivi par un psychologue, il va essayer de trouver des petites techniques pour essayer de gérer ses crises d'angoisse. Il arrive à se contenir, entre guillemets, quand il utilise son téléphone portable pour prendre des photos. Voilà, il est passionné de photos. Des fois, ça suffit et des fois, c'est compliqué. Donc il va se mettre à travailler avec ses deux camarades, mais forcément va y avoir des petites situations à risque, et c'est toute une histoire autour de Manuel, le syndrome post-traumatique, et du fait que si on est bien entouré, on peut quand même trouver un peu de réconfort et peut-être réussir à se reconstruire. Je vous laisserai le lire. Et puis en parallèle de lui, sa passion pour la photo, on a par exemple Sébastien qui lui est fils d'agriculteur, donc lui il adore s'occuper de ses vaches et tout, et il va participer à des petits concours comme ça. Et en fait ils vont tous un peu se soutenir et s'entraider, et je trouve que les relations d'amitié dans ce livre-là, elles sont trop adorables. Ah ouais. Parlons des dessins qui sont à mon sens absolument splendides. En fait vous allez avoir d'un côté quand ça va à peu près des très belles couleurs, plutôt pastel et tout. Il y a beaucoup de rose, orangé, un peu style coucher de soleil. Et d'un autre côté, vous allez comprendre quand Manuel commence à se sentir mal et commence à avoir une crise d'angoisse, puisque vous allez complètement changer de palette de couleurs. Essentiellement, le dessin aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Essentiellement du gris et du noir. Et je trouve que ça te permet de mieux le comprendre, en fait, de voir à peu près quels petits détails pour nous peuvent déclencher des situations vraiment très angoissantes pour Manuel. Et j'adore, que ce soit dans le dessin, dans l'histoire. Je trouve que c'est quand même assez bien développé pour un one-shot. Hein. Il y a quand même de quoi faire en termes de pages. Et j'aime tout. Le début, le milieu, la fin. J'adore ce livre. Je trouve qu'il est vraiment essentiel pour comprendre beaucoup de choses, notamment les événements qui peuvent traumatiser certaines personnes sans que vous en ayez le moindre doute. J'adore aussi quand forcément il va finir par revoir la prof avec qui il a subi cette attaque. Tout est trop mignon, que ce soit notre héros principal, les personnages secondaires, les profs, la maman de Manuel qui est vraiment une maman, donc qui est depuis cet événement qui est en full stress, normal, qui veut essayer de le protéger, mais des fois peut-être un peu trop. Et lisez-le, franchement, c'est une pépite de chez Pépite, et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait c'est inspiré de l'enfance de l'autrice. Voilà, on sent qu'il y a un peu de vécu, et c'est d'autant plus intéressant. Lisez-le. Allez, on change d'ambiance, c'est encore pire maintenant. Voilà, c'est ça. Alors, on change d'ambiance, oui et non. Ouais. Il est pire, celui-là. Je vais vous parler de Speak, illustré par Émilie Carroll, d'après le roman de Laurie Hazel Anderson. Dans celui-ci, on va y retrouver une jeune fille, Melinda, 15 ans, qui malheureusement a été victime d'un viol. Le soir où c'est arrivé, elle a appelé la police, mais stress, syndrome post-traumatique, elle ne savait plus parler au moment où elle a eu la police au téléphone. Et à partir de ce jour, personne ne saura pourquoi elle a appelé la police, qu'est-ce qui lui est arrivé, et elle n'en parlera
à personne. Mais elle va se terrer dans ce mutisme et elle va bien sombrer dans une dépression et des angoisses assez profondes, sachant que personne n'est au courant de ce qui s'est passé et que malheureusement il faut aller au lycée, il faut y retourner et voir des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir au quotidien. Son agresseur. Voilà, qui est plutôt insupportable. Et pourtant un homme très populaire dans le lycée. Voilà. Donc, ça a des vibes un peu 13 raisons. ouais. Pour ceux qui ont vu la série. Mais on a aussi beaucoup d'espoir. Vous allez quand même avoir toute cette compréhension des angoisses, cette volonté de vouloir changer complètement sa peau pour plus ressentir ce qu'elle a pu ressentir. Ouais, c'est une lecture intense quand même, c'est pas un truc qu'on peut lire en one shot comme ça et après c'est terminé. Je pense qu'il faut quand même y réfléchir un peu, avoir en envie de lire ça quand même. Ouais, c'est ça. T'attends pas à te marrer quoi. Faut pas être trop sensible non plus. C'est pas forcément graphique, mais en fait dans le texte, c'est explicite. C'est hyper explicite et les dessins font que on est très dedans. Tu ressens vraiment sa détresse. Ouais. On ressent vraiment dans toutes les situations du quotidien, voilà, on a ses pensées et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que malheureusement, l'autrice Laurie Hazel Anderson s'est inspirée de sa vie, car elle a été victime également à l'âge de 13 ans et ça a été un peu son exorcisme en fait d'écrire ce livre pour extérioriser tout ça, tout ce qu'elle avait au fond d'elle et qu'elle n'arrivait pas à dire. Et maintenant qu'il est sorti en roman graphique, elle le dit elle-même que c'est vraiment un plus pour elle parce que ça a pu vraiment tout refaire sortir. Donc ça peut être un roman graphique un peu exutoire, comme ça peut révéler des traumatismes également. Donc ça a été un coup de cœur parce que c'est très bien écrit, c'est très beau. Il y a vraiment une notion d'espoir tout au long et vous comprenez bien le principe et le fait que c'est pas là pour glorifier quoi que ce soit, mais il faut être préparé pour le lire. Ça après c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Donc si vous vous sentez foncez parce que c'est génial. Si vous vous sentez pas parce que vous êtes trop sensible, n'y allez absolument pas. On vous force à rien du tout et personne peut vous forcer à lire quoi que ce soit ou à faire quoi que ce soit dans tous les cas. Il est assez dense au niveau des dessins comme vous avez pu voir. C'est vraiment du noir et gris. On est vraiment sur du très simple pour nous laisser dans l'ambiance. Et pour le coup moi ça m'a donné envie de lire le roman que j'ai pas encore trouvé malheureusement. Je crois qu'il est qu'en anglais, non? Ouais, moi c'est oui, c'est vrai que... Mais je pense que maintenant ils ont dû l'éditer en français vu que le roman graphique est sorti. À l'époque, il y a 4 ans, quand je l'avais lu, j'avais cherché le roman. Ah ouais. Et moi et l'anglais, c'est pas trop ça. Déjà, moi et les romans, bon voilà. Si tu rajoutes l'anglais, on n'a pas fini. Je regarderai si je le trouve en français, je le mettrai. Sinon, voilà, tant pis, je vous mettrai peut-être un lien pour le trouver en anglais ou quoi. Mais en tout cas, c'était un vrai coup de cœur. Et je me rends compte du prix, 20 €. Une belle brique. Franchement, non, pas mal. Rue de Sèvres, voilà, encore une fois, des romans graphiques avec des sujets importants. Comme on aime. Comme on aime, hein, voilà. Et en plus, petite parenthèse, c'est quand même des belles éditions. Je trouve que le confort de lecture, autant pour Speak, il est quand même un peu plus petit, mais je sais pas, je trouve que ça se lit hyper vite, hyper bien. T'as des pleines pages, des fois il n'y a pas trop de texte, c'est pas bourratif, c'est top du top. C'est vraiment des pépites. Les qualités du papier aussi, voilà, souvent ça joue aussi dans le confort de lecture et c'est des très belles éditions, c'est des très beaux objets livres aussi, même s'ils sont assez classiques, cartonnés. Mais franchement, l'intérieur. On va sûrement faire d'autres formats comme ça avec nos plus belles pépites, nos coups de cœur en tout cas par maison d'édition. Voilà, comme ça, tu as 2 très beaux choix qui s'offrent à toi. On espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à nous dire en commentaire tes livres préférés chez Rue de Sèvres. Parce que on aime bien rallonger notre wishlist. C'est ça. Et on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!